La droite le répète que vous voulez absolument une carte vitale biométrique pour pouvoir réduire les fraudes à l'assurance maladie. Marine Le Pen d'ailleurs veut aussi cette mesure depuis très longtemps. Le problème, c'est que d'une part, ça coûte cher, ça pose des problèmes de sécurité des données et selon les chiffres qu'on a, la fraude à la carte vitale ne représente que 5% du montant des fraudes détectées par l'assurance maladie. Alors pourquoi est-ce que vous êtes obsédé en quelque sorte par cette idée à droite aujourd'hui? Parce que il y a plusieurs rapports parlementaires, mais aussi de l'inspection générale des finances, mais aussi de l'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales, qui montrent qu'il y a environ 7 millions de cartes vitales en circulation qu'il y a de Français. Un Français, c'est en moyenne la dépense de santé autour de 3 000 euros. Vous multipliez plus de 7 millions par 3 000 euros, vous êtes déjà à 20 milliards. Même si on a du mal à connaître un chiffre, non, mais des chiffres différents circulent, ceux de massif. Charles Pratt sur la fraude sociale. Alors lui, c'était plusieurs dizaines de milliards. Il dit 50 milliards, mais c'est un chiffre qui est très contesté. Je viens de faire un calcul. De toute façon, on sait que c'est entre 10, 20, 25 milliards. Mais l'assurance maladie, c'est une part infime de la fraude sociale dans son ensemble. Non, il y a d'autres. Écoutez, il y a aussi d'autres mesures qu'on pourrait prendre. C'est l'urgence, oui. Mais si c'est l'urgence. Mais vous vous rendez compte, les Français en ont marre. Je vais vous dire, dans ce texte sur le pouvoir d'achat, il y a quelque chose qui ne marche pas. On n'a pas entendu le message des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, au départ, c'était quoi? C'est des Français qui bossent, qui se lèvent tôt, ils bossent et pourtant, ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Et ils en ont marre des chèques qu'on distribue sur leur dos. Les Gilets jaunes n'ont pas voté pour la droite à l'élection présidentielle. Enfin, votre discours ne les a en tout cas pas davantage convaincus sur le travail. Moi, je veux dire aux Français... Mais de fait, sur le fond. Je veux dire aux Français que on va dans le mur. On est en situation de banqueroute. Emmanuel Macron nous a menés à la faillite. C'est-à-dire que vous diriez, comme Bruno Le Maire, la cote d'alerte est atteinte. Mais sauf que la cote d'alerte, Bruno Le Maire le dit, mais il n'a fait que dépenser depuis toutes ces années. Au-delà même du Covid, c'est pas Bruno Retailleau qui le dit, c'est la Cour des comptes. La majorité des dépenses, mais bien sûr. Il vous fait des leçons en quelque sorte, mais lui-même Mais c'est Tartuffe. C'est évidemment Tartuffe. Simplement, sur la carte vitale, je dis aux Français, on arrête les fraudes massives. Et ça commence par la carte vitale. Il faut le faire maintenant. Un autre exemple. Le ministre de la Santé a dit qu'il était favorable à une réflexion. C'est de l'enfumage pour vous? Oui, c'est de l'enfumage. Vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas M. Braun à ce sujet? Je vais vous dire, on n'a pas besoin de réflexion. On a besoin de mise en pratique puisqu'on a déjà... Lui dit qu'il met en place une mission mais ça, je suis vendéen. Et j'adore Clémenceau. C'est ce qu'il disait, Clémenceau? Vous voulez enterrer un problème? Vous créez une commission. Or, la carte vitale, la carte e-vitale... Vous avez l'impression de vous faire avoir. Écoutez, je vais vous le dire, je vous le prouve. Dans 2 départements, elle est déjà expérimentée. Alors, on va expérimenter des expériences, on va faire des commissions sur des expérimentations. Ça tient pas debout. Il faut agir. Et moi, j'en ai marre que la France perde de l'argent, qu'on s'endette, on se surendette pour rien du tout. Un autre exemple. Vous avez dans des pays étrangers, et notamment du Maghreb, des retraités et des retraites qui sont payées à des gens qui sont morts. Ben moi, j'aimerais bien que ces gens-là, qu'on puisse faire la preuve chaque année dans les consulats de l'existence concrète, plutôt que de payer des retraites à des gens qui sont morts, mais ça profite à d'autres.